Bonjour à tous, bienvenue à cette série de Kujin. On va passer avec les 9 étapes. On va avoir un rythme différent de qu'on a l'habitude. Ça va être toutes les 2 semaines, donc on aura beaucoup de temps entre les sessions pour pratiquer, pour découvrir chaque saut de manière individuelle. Donc ça va être une nouvelle façon de faire. Je me réjouis vraiment beaucoup de ce processus. Kujin, c'est un processus où on n'est jamais vraiment fini. On n'a jamais vraiment fini avec ce processus. On peut le refaire et le refaire. Je l'ai fait des dizaines de fois et on apprend à chaque fois. On apprend d'autres choses, d'autres angles, d'autres aspects. Chaque saut est très complet. Donc, il y a beaucoup à découvrir. Donc, allons-y pour un nouveau tour de manège. Merci d'être là, de participer. Et je vais parler un peu ce soir de l'attitude à avoir dans un processus comme ça. Je vais parler d'un peu de l'histoire du Kujin pour nous mettre dans l'ambiance. Et ensuite, on va parler de Qigong, qui est un aspect très important dans le Kujin que je vais encourager à tous de pratiquer durant ces mois à venir. Ça va vraiment nous aider. Donc, ce soir, on ne commence pas par le saut numéro 1. On va s'échauffer, on va dire, pour être dans les meilleures conditions possibles pour attaquer ce saut numéro 1. Alors, donc prenons une respiration déjà, une respiration profonde. Donc, les résultats que vous allez obtenir durant ce processus vont être quasiment, vont reposer quasiment sur vous, sur votre investissement, sur votre travail à la maison durant votre pratique. Et je vous encourage à vous engager à faire un certain nombre de minutes ou d'heures par jour. Et pour 2 raisons. Une raison, c'est que le Kujin va réveiller beaucoup de choses, va nous faire bouger, nous faire avancer. Et donc, il y aura pas mal de réactions qui peuvent remonter à la surface. Et ça va être facile de dire, ah, aujourd'hui, ah non, j'ai pas trop envie de ce Kujin finalement. Et ça, c'est des choses qui se passent de manière toute naturelle. Et c'est pour ça que si on s'est engagé à l'avance de dire, je fais 30 minutes par jour et puis je m'y tiens, ça va nous aider à garder le cap. Un autre aspect très important, c'est la sévérité dans sa pratique spirituelle. J'entends souvent des gens qui disent, ah, mais j'arrive pas à méditer ou j'arrive pas à avoir ma pratique quotidienne, c'est trop difficile. Ah, après, j'ai trop de choses qui... Eh bien, il faut qu'on s'entraîne à être sévère avec soi-même. Il faut qu'on s'entraîne à avoir une pratique et s'y tenir et s'investir. Donc, c'est aussi un entraînement en soi de simplement dire, je m'engage à faire tant. Et je vous propose vraiment de choisir une durée qui vous semble réaliste pour pas dire, je vais faire 3 heures par jour et puis après un jour, on n'en peut plus. Tu vois? Donc, choisissez plutôt vers le bas, quelque chose qui correspond à votre vie. Aussi, réfléchissez les mois à venir. Bien sûr, on peut changer, mais peut-être que vous avez maintenant une semaine où vous n'avez absolument aucune activité, vous pouvez faire 1 heure par jour. Et puis là, dans 2 semaines, il y a quelque chose et vous pourrez faire que 5 minutes. Donc, choisissez une durée que vous pouvez maintenir. Et engagez-vous avec vous-même. Vous pouvez même écrire dans le groupe, je m'engage à faire tant. Ou bien écrivez à votre mère ou à votre chien ou j'en sais rien. Dites-le à quelqu'un, je vais m'engager à faire tant de minutes par jour. Ça va vous aider à aussi dire, ah, maintenant je l'ai dit à quelqu'un. Donc il y a déjà une question, est-ce qu'on peut changer en fonction du saut? Je ne vois pas forcément la raison pour laquelle on devrait faire ça. Évidemment, s'il y a un saut, on réagit beaucoup à un saut, éventuellement, on peut diminuer son temps de pratique. Mais je conseille de continuer avec les mêmes durées. On peut faire, il y a différentes étapes dans nos traditions où on dit qu'on a atteint une charge du Kujin. On peut faire 9 heures, donc 1 heure par saut.
ce qui correspondrait à environ, je crois, 5 minutes environ par jour. Donc, si on fait 5 minutes par jour durant 2 semaines, les 2 semaines qu'il y a entre chaque cours, on aura une charge de base. C'est vraiment le minimum absolu que je recommande. Je dirais entre presque 15 ou 20 minutes, ça serait ma recommandation. Et ensuite, si vous faites 7 heures de pratique continue, donc 1 heure par jour pendant 7 jours, donc vous aurez cumulé 63 heures au total. On est qu'on a fait une charge de niveau supérieur, on pourrait dire, du Kujin. Donc, je dirais entre 10 minutes et 1 heure par jour, vous pouvez choisir. Et bien sûr, plus si vous voulez, et moins si vraiment vous n'avez pas le temps. Mais 10 minutes par jour, je pense que c'est le minimum pour qu'on puisse ressentir. On a le temps de s'habituer au saut, de s'habituer au mantra, et que le corps aussi s'habitue à tout ça. Voilà. Pour les détails techniques. Les donations, vous donnez ce que vous pouvez en fonction de votre situation financière. Encore une fois, ce n'est pas un cours payant, mais il y a des frais associés. Il y a un compte Zoom, il y a des webcams, il y a des microphones qu'on doit payer. Donc, vous aidez à que la sagesse puisse couler par vos donations. Donc, c'est pour ça que vous donnez quelque chose. Et aussi, vous montrez à vous-même que c'est quelque chose qui est important pour vous. Je donne de l'argent pour recevoir ces enseignements, donc autant que je bosse derrière. Donc, c'est aussi un petit message que vous donnez à vous-même en donnant une donation. Voilà. Et le dernier aspect technique, oui, les enregistrements seront disponibles après les cours. Donc, si une semaine, vous ne pouvez pas être présent, il y aura les enregistrements disponibles. Voilà, je m'en sors pas bien, je m'en sors plutôt bien. 10 minutes pour les pratiques. OK, une suggestion de donation. Donc, il y aura en tout cas 10 cours et je pense même plus. J'ai 2-3 petites surprises sûrement à la fin. On m'a demandé des enseignements sur le Kujikiri, qui est une technique qui se base sur le Kujin et j'ai bien envie d'avoir quelques petites sessions bonus à la fin. Donc, je pense qu'on ira en tout cas 12 sessions. Il y a encore Noël et tout ça qu'on n'aura pas, mais 12 sessions. J'ai un chiffre qui me vient, c'est 90 francs suisses. C'est très, très, très bon marché, mais ça peut être la suggestion de donation. Voilà. 99. 99. 9 sauts, 99. OK, donc maintenant, on va commencer un processus. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez contemplé qu'est-ce qui se passe en vous? Souvent, avant de commencer un processus comme ça, ou n'importe quel processus spirituel, il y a des choses qui se passent déjà avant. Il y en a qui ont peut-être fait l'expérience cette semaine qu'il y a eu des choses qui sont remontées ou des schémas, peut-être que vous pensiez qui s'étaient résolus, qui sont remontés tout d'un coup. On réagit d'une ancienne façon qu'on avait pensé qu'elle était résolue. Et c'est parce que on est prêt à aller creuser plus loin, on est prêt à s'investir, à grandir, on est prêt à dire, je fais une pratique spirituelle intense pour découvrir plus de moi, pour me redécouvrir. Je vais faire une pratique spirituelle qui va me pousser à regarder mes schémas, à regarder mes émotions. Donc, tout ça, ça met déjà en branle des vagues. Donc, c'est une bonne idée de contempler ça. On va prendre juste quelques instants maintenant pour contempler à l'intérieur de soi ces émotions. Qu'est-ce qui se passe au niveau global? On ne va pas prendre l'instant maintenant, présent de votre journée, de tout ça, mais prenons la globalité de ce cours. Comment vous vous sentez? Est-ce que
vous avez des appréhensions? Est-ce que vous sentez que vous n'êtes pas capable ou vous avez... Essayez de ressentir, contempler, ressentir et respirer calmement. Vous pouvez aussi contempler tout le groupe qu'on va être touché par ce cours, ces semaines à venir. Vous pouvez contempler qu'on est ensemble. On va se soutenir, on va s'écouter les uns les autres, on est dans le même bateau. Et peut-être il y en a d'autres qui ressentent la même chose que vous. Si c'est des appréhensions ou une peur de découvrir des choses, peur qu'il y ait des émotions désagréables qui remontent. C'est important d'être conscient de ça, parce que s'il y a de la peur en vous, elle va vous empêcher d'aller profondément durant ce processus. Elle va bloquer l'accès à ces sauts, l'accès à la sagesse du Kujin. Donc, en contemplant et en ressentant, sans vouloir se débarrasser de ces sentiments, on fait de la place. Et on accepte qu'on ait ces peurs. Parce que vous savez que on, on est trop fier pour accepter qu'on ait peur. L'orgueil va protéger la peur. Non, non, moi, j'ai pas peur. Donc, on prend juste le temps là pour percer cet orgueil. Se sentir vulnérable. Et de simplement respirer là-dedans. On respire et on reporte attention à tout le groupe, à tout ce processus. Et observez le changement en vous d'état. Si vous avez des émotions, c'est correct. Et certains d'entre vous peuvent ressentir une certaine confiance. Tout va bien se passer durant ces semaines.
Et aussi une humilité de dire, je vais découvrir quelque chose de nouveau à propos de moi, à propos de ma spiritualité et de tout mon être. Donc, on peut se sourire à l'intérieur. Ayons confiance. Même s'il y a des émotions, ayons confiance. Et on revient ici. Merci de votre participation. Ah, très bien, très bien. Alors, on va faire beaucoup de ce genre de petites sessions qu'on appelle d'intégration émotionnelle où on ressent ce qui se passe en nous au niveau émotionnel, ce qui aide toute pratique spirituelle. Car quand on fait une pratique, on va, comme je l'ai dit, faire réagir ce qui s'oppose à la pratique ou à cette sagesse. Donc, on peut soit continuer à faire la pratique pour que ça remue, ça remue, ça remue, puis après, il y a des vagues qui seront de plus en plus grandes et qui vont se manifester dans notre vie. C'est une façon, et après, on gère ce qui se passe. Ou on peut faire de l'observation à côté de la pratique, observer qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel déjà, observer ces vagues quand elles sont petites. Donc ça, c'est une très bonne attitude pour accompagner la pratique spirituelle. Et tout particulièrement pour une pratique aussi intense que le Kuji-in. Alors, Kuji-in, les 9 sauts syllabiques, si ce mot existe en français. Je m'excuse à l'avance, des fois j'utilise des mots français qui n'existent pas, mais les 9 sauts syllabiques, j'espère que ça passe. Donc, le Kujin, elle était né en Inde en l'an 1000 avant Jésus-Christ et a été pratiqué par une tradition hindoue des Vajrayana. Et c'était une pratique dédiée à la vénération du dieu Indra. Et Indra, dans la tradition hindoue, c'est le gars qui a le Vajra. Qui symbolise la vérité. Donc, la vérité qui va couper le voile de l'ignorance. Donc, c'est un symbole, bien sûr. Et il y en a certains qui utilisent l'objet du Vajra comme objet de rituel. Donc, je vais utiliser mon Vajra qui est dédié au Kujin durant ce processus. Et on peut faire une analogie entre le dieu Indra et le dieu Zeus chez les Romains, qui avait l'éclair, donc l'éclair qui illumine la terre, qui part du ciel et qui illumine la terre, donc qui amène de la lumière. Et donc, c'est ça, le Vajra qui amène de la vérité. Le dieu Indra, c'est aussi un dieu qu'on appelle un dieu mineur. Donc, ça reste un dieu donc au niveau divin, mais un peu plus bas que le plan divin. Je vais expliquer ça plus en détail plus tard. Et donc, c'est important de savoir d'où vient cette pratique, parce qu'on peut aussi se mettre dans cet état d'esprit de pourquoi on fait cette pratique. Et la raison pour laquelle ils ont pratiqué le Kujin, à la base, c'était pour découvrir cette partie divine en soi. Et c'est ça l'attitude qu'on a envie de cultiver aussi maintenant. Je vais faire ces 9 étapes du Kujin pour découvrir la plus haute partie de moi possible. Donc, vous connaissez déjà, certains d'entre vous, les plans de l'existence. Donc, c'est à ça qu'on dédie la pratique.
découvrir le soi le plus grand, le plus ultime en soi. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise personnellement avant de commencer ma pratique du Kujin. Je vais dire Om Nama Indraya. Donc si on a Om Namah Shivaya, on dit bonjour ou on salue Shiva. Et si on dit Om Nama Indraya, on salue Indra. Donc c'est pour dédier Om Nama Indraya. Et je commence avec un mudra de prière pour dire tout ce que je fais après, c'est dans ce but-là, c'est dans cette attitude de découvrir Indra ou d'être proche de Indra ou de devenir Indra et de me connecter à ça avant de commencer la pratique. Donc ça, c'est ouvert à tous, mais c'est intéressant de se rappeler pourquoi on fait ça. En parlant des plans de l'existence, j'ai envie de vite faire une petite parenthèse là-dessus qui me semble importante. J'ai préparé voilà, un petit schéma. Donc, on a le plan divin, on a les plans de l'âme et les plans humains. Donc, les plans humains, il y a le plan physique, vital, émotionnel et mental. Et dans les plans de l'âme, il y a la sagesse, le karma et l'être ou le soi. Donc, certains d'entre vous connaissent ce système, certains d'entre vous pas. C'est un système qui nous aide beaucoup à catégoriser qu'est-ce qu'on vit. Est-ce que je vis quelque chose au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, dans l'humain? Donc, c'est un outil très utile. Maintenant, on a l'habitude de séparer et en fait, en réalité, ce n'est pas une séparation aussi claire que ça. C'est comme un arc-en-ciel. Et si on prend, j'ai pris une photo comme ça au bol, si on prend les couleurs de l'arc-en-ciel, on a mis le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, puis on a fait des séparations comme ça. Mais en fait, si on regarde un arc-en-ciel, il est plus comme ça. Ploum. C'est un dégradé. Donc, où est-ce qu'il est le rouge vraiment et où est-ce qu'il est le orange? Donc, vous voyez, on a l'habitude de catégoriser. On utilise ce système de catégorisation des plans qui est un outil génial. Et après, on se focalise et on dit c'est ça, c'est la vérité. Ça, c'est le plan mental. Il va de gauche à droite, il va de là à là. Et on oublie que c'est un dégradé. Donc, tous les plans, en fait, sont un peu mélangés. Si le plan physique, par exemple, c'est le rouge et le plan vital, c'est orange, on voit comment ils s'imbriquent les uns dans les autres. C'est progressivement. Et on a décidé de dire à un moment donné, ah là, c'est à peu près, c'est la région orange, là, c'est la région rouge, et là, c'est la région jaune qui serait, dans mon exemple, l'émotionnel. Donc, ce n'est pas autant clair qu'on croit. Et ce qui fait, c'est que ces plans s'influencent les uns les autres beaucoup plus qu'on croit. Souvent, on se dit, ah, ça, c'est mon mental qui, ah, je fais que de penser, j'ai des pensées noires. Et puis, on oublie que l'émotionnel et le mental, ils sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, des pensées noires, souvent, viennent d'un état émotionnel noir. Et, et également, des pensées noires peuvent influencer l'état émotionnel de façon négative. Un autre exemple, si vous êtes fatigué, par exemple, on parle souvent le plan vital, c'est au niveau fatigue, c'est au niveau volonté dans la vie, l'énergie. Si on est fatigué, on a tendance à être plus irritable. Donc, on voit qu'un bas niveau d'énergie dans le vital va influencer notre habileté émotionnelle. Un autre exemple, si on a un état émotionnel joyeux, on aura plein d'idées. Vous avez déjà fait cette expérience? Ah, j'ai une super journée, là, tout se passe bien. Et puis, ah ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire. Il y a le mental aussi, pam, 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 il est en pleine forme. Donc, on voit encore une fois qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, le Kujin va être autant intense parce qu'on va faire appel à plusieurs de ces plans. On a 5 aspects dans le Kujin. On a un mudra qui va
appelé le plan physique. On fait un geste physique. Donc, on va impliquer le plan physique également, notre corps, dans la pratique. On a un chakra dans le corps, un point énergétique. Donc, on aura cet aspect vital aussi qu'on va maintenir, qu'on va imbriquer, qu'on va mélanger dans la pratique. On aura une visualisation qui... donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais commencer par le mantra. On a le mantra qu'on va dire, qu'on va parler, qui va faire qu'on est impliqué, qu'on pourrait associer au plan émotionnel. Ensuite, on a la visualisation mentale. On va visualiser des couleurs, on va visualiser des formes qui va impliquer le plan mental. Et on a aussi une sagesse associée à chaque saut, un dharma, qui va également embarquer le plan du dharma. Donc, ces 5 aspects du Kujin vont réveiller tous nos plans en même temps. Et c'est ça qui fait que ça va faire bouger tout ce qui est à l'encontre de la sagesse, tout ce qui est à l'encontre de ce type d'énergie, de ce type de visualisation, de ce type de chakra, quelles sont les réactions associées au chakra. Donc, tout ça va être mis en branle en même temps. C'est cool, hein? Très bien, très bien. Un autre truc que je vais mentionner, c'est on associe les doigts de la main, parce qu'on va utiliser nos mains pour faire les mudras, bien entendu. Et dans notre tradition, on associe les doigts avec certains éléments, des 5 éléments. Donc, il y a plusieurs systèmes et on va utiliser le système japonais où il ne faut pas que je mélange parce que j'ai l'habitude d'un autre système, mais où le pouce est, j'ai un blanc, où le majeur, c'est l'air, où l'index, c'est l'air, l'annulaire, c'est l'eau, l'auriculaire, c'est la terre, le majeur, c'est le feu, et le pouce, c'est le ciel. Je crois. Je vais contrôler ça et je vous dirai. Un autre système qu'on a l'habitude, c'est pouce terre, index feu, majeur ciel, annulaire eau et auriculaire air. Donc, je vais mentionner peut-être les 2 systèmes pour ceux qui ont l'habitude de l'autre. Même moi-même, des fois, comme vous l'avez pu le voir, je les confonds. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que quand on va faire un mudra, on va aussi contempler qu'est-ce que ça veut dire au niveau des éléments. Donc, ça va être un aspect aussi des éléments. Si on a le premier mudra de Rin, qu'est-ce que ça veut dire quand le majeur est en l'air, le doigt le plus haut qui est le ciel ou bien le feu? Et souvent, on va voir que c'est 2 systèmes différents, mais qui à la base se rejoignent. Le feu qui peut aussi symboliser l'élévation et le ciel qui aussi symbolise la partie spirituelle. Donc, au final, ça va se rejoindre, mais on va apprendre quel doigt est associé à quel élément pour aussi comprendre les mudras de cette façon-là. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir que ce processus est très complet. Il y a beaucoup de matière à chaque saut de par ces 5 aspects. Chaque saut aura ces 5 aspects, mudra, mantra, mandala, dharma et chakra. Et également de la profondeur de la sagesse. Ce qui est génial, c'est que le Kujin va nous prendre où on en est maintenant. La première étape, Rin, c'est se rencontrer, se découvrir, c'est s'accepter ce qu'il y a là, ce qu'il y a maintenant, comme on est maintenant. Donc, peu importe où on en est dans notre chemin spirituel, on peut commencer du Kujin parce qu'on va commencer où on en est et ensuite, on va progresser à travers les 9 étapes. Et on va arriver à
un autre état. Donc, on commence par se rencontrer. Qu'est-ce que je suis? C'est quoi moi maintenant comme ça? Et ensuite, on va apprendre la responsabilité, on va apprendre l'harmonie, on va apprendre plein de concepts en passant par des changements de perception de plusieurs réalités, de manifestations et au final d'invincibilité. Donc, c'est un beau cheminement et, donc accessible à tous. C'est ça qui est beau. Yep, 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 yep. Je vais reprendre ce schéma que j'avais là. Donc là, on a les plans humains. Et je ne sais pas si je peux... Ah non, ça ne va pas marcher. Ce que j'avais envie de faire, c'est d'enlever ces barres. Je ne vais pas pouvoir le faire en live. Mais pour qu'on visualise que on n'est pas fait de plans séparés, mais on est un ensemble. Et quand je parlais de Indra avant, je ne sais pas si vous pouvez voir où est-ce que je pointe. Est-ce que vous voyez ma souris? OK, bien. Donc, si on veut Indra, il va se poser à peu près ici, à la deuxième barre depuis la gauche, pour ceux qui ne voient pas ma souris. Si cette barre n'existe pas, il y a une zone justement où les couleurs changent, disons du violet au bleu. Et c'est dans cette zone qu'on pourrait mettre Indra, qui appartient au monde divin et qui appartient aussi au monde local, quand on a l'âme qui se localise, qui devient un être, qui devient une expérience. Donc, je vous invite maintenant à contempler ce spectrum ou ce spectrum en enlevant les barres. Et situer, et je vais remettre celle-là pour nous inspirer, et situer où est-ce qu'il est Indra en vous. Donc, pour nous aider, on peut parcourir à travers les plans. Prenez le plan physique, votre corps. Vous pouvez le percevoir, votre corps. Vous êtes conscient de votre corps. Vous êtes conscient que votre corps est animé, qu'il y a de l'énergie dans votre corps. Et essayez de ressentir cette énergie. Observez que vous avez des émotions. Et vous voyez que quand on catégorise, on va dire « Ah, ça c'est de l'énergie, ça c'est de l'émotion. » Ou bien « Ça c'est mon corps et ça c'est l'énergie du corps. » On a tendance à mettre ces barres, à se séparer. Essayez de contempler se dégrader également en vous. Ça demande un petit effort. Donc, on observe également ces émotions. Et faites l'effort de ne pas simplement penser à ce que je dis, mais de le vivre. Que vous avez un corps qui est actif, vous vivez des émotions et vous pensez, vous pouvez penser à de l'activité mentale. Tout ça, c'est votre être humain qui a toutes ces couleurs qui se mélangent ou qui s'entrelacent. Et c'est un être humain, c'est vous.
C'est cet être humain qui se balade dans la vie, dans le monde, qui va au travail. Vous pouvez observer ça, vous pouvez être conscient de ça. Vous êtes conscient quand vous avez des pensées, vous êtes conscient quand vous vous faites mal et que votre petit orteil s'est tapé sur le coin de la table, du pied de la table. Vous êtes conscient quand vous avez une peine d'amour. Ça, c'est tous ces plans humains qu'on observe, qu'on vit. Et on vit des expériences, on grandit à travers ça, on devient une meilleure personne, un meilleur humain, grâce au plan de la sagesse. Donc, vous pouvez être conscient de l'expérience humaine. Donc, prenez une grande respiration et relaxez votre corps. Et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça, de, de cette expérience que vous vivez? Qu'est-ce qui a mis ça en place? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez vivre ces expériences? Qu'est-ce qui pousse? Et vous pouvez ressentir plus subtil le plan du karma. Et tout votre être. Prenez l'ensemble de ce que vous êtes. Et qu'est-ce qui va gouverner cet ensemble-là? Qu'est-ce qui s'occupe, qui prend soin de tout ça? Indra. Indra. Indra.
Prenez une grande respiration. On revient gentiment à soi. On reste présent. On peut boire de l'eau si vous avez. Donc, si ce mot vous inspire, ou bien si vous n'utilisez pas ce mot, peut-être vous avez cette envie de découvrir quelque chose en vous qui vous dépasse. Vous pouvez utiliser ça, dédier votre pratique à ça, à cette découverte, à cette envie de sagesse, cette envie de clarté, cette envie d'envol de perception, d'être plus subtil dans sa perception, de percevoir plus de soi. On a tendance à percevoir un ou deux plans en même temps dans notre vie quotidienne, quand on est au travail ou quand on est dans une discussion intense avec quelqu'un, on va être attiré dans un plan ou deux plans ou des fois même une petite partie d'un plan. Alors, on s'entraîne à être conscient de plus de plans. Donc, on s'élève, on fait de la méditation, on s'élève dans les plans et après, des fois, on perd le contact avec le monde physique. Donc, on fait aussi des pratiques pour rester les pieds sur terre et s'élever et s'étirer son spectrum de conscience. Et c'est ça qu'on va faire aussi avec le Kujin. Comme je l'ai expliqué, on va impliquer plusieurs plans pour nous entraîner à être actif, à être conscient à plusieurs plans. Donc, voilà. Évidemment, au début, quand on commence le Kujin, on va d'abord apprendre le mantra. On va se concentrer beaucoup sur un des aspects. Ou peut-être un jour, on va plutôt se concentrer sur la visualisation. Ça va peut-être pas être évident au début d'utiliser les 5 éléments tout le temps, en même temps, super conscient tout le temps. Donc, prenez le temps d'étudier les différents aspects si vous êtes nouveau au Kujin. Et avec le temps, on s'entraîne à prendre plusieurs aspects en même temps pour au final avoir les 5 aspects actifs en même temps. On a le chakra qui est là, qui est présent, qui vibre. On a la visualisation qui est en place, les couleurs, les formes. On a le mantra, on le connaît par cœur, on a l'habitude de le dire, on comprend les mots. On va étudier durant ce processus les mots sanscrits. On va apprendre qu'est-ce qu'il veut dire pour que quand on le dit, ça aura un effet, de la puissance. Et on s'imprègne du dharma. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie? Quelle est la sagesse associée à ce saut? Parce que ça va nous aider à voir peut-être qu'est-ce qui se passe dans la vie en ce moment-là, cette semaine-là. Il y aura peut-être des situations qui vont nous parler, qui vont dire, ah, ok, là, est-ce que je dois prendre peut-être la situation à moi? Qu'est-ce que moi je vis? Est-ce que je vais être plus responsable? Est-ce que je vais pardonner? Est-ce que je vais peut-être voir la situation d'une autre façon que je n'avais pas pensé avant? Donc voilà, il y aura tout le temps une sagesse associée et ça va aussi nous faire bouger là-dedans. Voilà. Une dernière chose que je vais mentionner ce soir, c'est que on va utiliser la technique ou la pratique du Qigong pour nous aider là-dedans. Donc, le Qigong, c'est la pratique de l'énergie vitale et on va faire ça fait partie de la pratique, on fait du Qigong avant de faire du Kujin. Donc, prenez ça en compte quand vous décidez, je veux faire 20 minutes de pratique de Kujin.
vous commencez par du Qigong. Donc, par exemple, 3 minutes de Qigong, 17 minutes de Kujin dans ce cas-là. C'est très important. Et pourquoi? Ben, je pense que je l'ai déjà expliqué ce soir. Plus on va impliquer le plan vital, plus on va pouvoir amener l'énergie du sceau, la sagesse aussi au plan vital dans notre vie et l'implémenter dans notre vie. Également, si on a un plan vital actif, on a des ressources au plan vital, quand on va visualiser quelque chose, visualiser de la couleur bleue, des flammes qui s'envolent, si on a cette énergie en nous, on va pouvoir créer des visualisations qui auront du contenu, qui seront puissantes également. Si on est faible au niveau énergétique, on va peut-être pouvoir le penser, mais ça sera beaucoup au niveau mental et il n'y aura pas la vitalité et l'énergie qui va suivre. Donc, ce qu'on va faire, c'est durant ces 2 premières semaines, on va faire du Qigong. On va se ressourcer, on va accumuler de l'énergie pour qu'on soit prêt, gonflé à bloc pour ce premier saut de Kujin qui sera juste le cours dans 2 semaines. Donc, pour cela, vu que je ne suis pas un professeur, un enseignant de Kujin, j'ai sélectionné une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. J'en ai visionné plusieurs. Il y en a une où j'ai vraiment ressenti que le gars, il travaillait avec l'énergie. On peut ressentir qu'il a de l'expérience. Et donc, c'est celle-là que je vais proposer. Elle dure 20 minutes. Donc, ma proposition, c'est que tous les jours, durant ces 2 prochaines semaines, on regarde et on fait les exercices de Qigong que ce maître de Qigong enseigne. Donc, je vais mettre le lien dans le groupe et ça sera notre pratique. Si vous connaissez d'autres pratiques de Qigong, vous êtes les bienvenus de faire votre propre programme. Vous pouvez également contempler durant ces 2 semaines le concept de Indra. Qu'est-ce que c'est pour vous, Indra, cette partie divine qui gouverne votre être. Et ensuite, et avoir déjà une connexion avec ça, avec le concept d'Indra. Pas le dieu Indra, mais c'est un symbole et on peut se connecter à qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ce symbole, pour nous. Donc, c'est ça, la préparation de ces 2 semaines avant qu'on commence les sauts. Voilà. En tout cas, c'est une super aventure. Je me réjouis beaucoup, beaucoup. Et merci d'être là. Merci de vous engager. Et comme je l'ai dit, peu importe où vous êtes, si vous pratiquez sérieusement le Kujin, ça va vous emmener dans un cheminement. Les 9 étapes s'imbriquent, s'amènent les unes les autres. Et c'est un processus qui a fait ses preuves. Donc, ça vaut la peine de s'investir. Voilà. Donc, dans 2 semaines, bonne pratique et bonne découverte de ces concepts. Merci à tous.